déchu, Abdoulaye Wade, Wade père, si vous voulez, Nyombor pour certains. Wade Maki Mortal Combat, ça c'est ce que considère la tribune. Wade Maki Mortal Combat. Donc ce sera à la mort, combat à la mort, Iran-Irak. Voilà, point barre. Wade Maki Mortal Combat. Voilà le titre qui barre, bien entendu, la une de la tribune. À propos des organisations, des événements religieux, ça c'est une question assez importante. Il y a certains qui vont jusqu'à dire que c'est l'État qui doit organiser les événements religieux. On ne va pas arriver jusqu'à là. Parce que bon, c'est vrai que c'est beaucoup de sous, hein, les événements religieux. Bon. Et beaucoup d'événements religieux au Sénégal. Absolument, il y en a beaucoup. Et aussi, il y a des questions de sécurité, des questions de circulation routière et entre autres. Et là, l'État vient en appoint, finalement. Bon, mais est-ce que l'État ne doit pas prendre la responsabilité d'organiser toutes les grandes, je veux bien dire, les grands événements religieux. Bref, en tout cas, sur ce point, Macky opte pour plus de rigueur. Pour plus de rigueur, c'est ce que nous livre, bien entendu, la tribune. Et la tribune nous livre, je vous en prie, madame, la tribune nous livre des propos de Macky Sall, à savoir, il faut un cadre consensuel d'organisation des interventions. Consensuel. C'est-à-dire, ceux qui organisent ont leur partition. Ceux qui doivent s'organiser pour qu'il y ait la sécurité des personnes et des biens ont leur partition. Voilà. Donc, il ne faut pas résumer ça en un CDD, en un conseil interministériel, un CRD, à un conseil interministériel. Non. Voilà. Aouania, questeur à l'Assemblée nationale. Deuxième. Elle dit quoi? Questeur. Elle dit quoi? Elle dit que le noir de Yanama est source de malheur. Bon, elle était dans la banlieue dakaroise. Ah oui, elle dit que le noir de Yanama, il y a plus de malheur. On change de quotidien, c'est pour parler de Vox Populi. Vox Populi, la voix du peuple. Ça, c'est Serigne Fallou Mbacké, secrétaire général de la fédération PDS de Touba. D'accord. Voilà, Serigne Fallou Mbacké, un descendant de Serigne Mbacké Soknolo aussi. Serigne Fallou Mbacké de déclarer à la une de Vox Pop, Maître Wade appartient au passé. Certains ont soutenu ce que Serigne Fallou Mbacké a dit là. Est-ce qu'ils vont finir comme ces gens-là? Je parle de Farba Senghor et de Pape Samba Rex. Alfred. Maître Wade appartient au passé. Il n'a plus d'ambition pour ce pays. Si aujourd'hui Wade dit oui, voilà, tête de liste, je suis prêt à aller au front. Il n'a pas d'ambition, mais il va être prêt quoi? Il n'a plus d'ambition pour ce pays. Un parti ne se gère pas depuis l'étranger. Ça, c'est ce que déclare le secrétaire général de la fédération PDS de Touba, Serigne Fallou Mbacké. Un parti ne se gère pas depuis l'étranger. Farba Senghor disait un parti ne se gère pas par WhatsApp. C'est comme ça qu'ils communiquent. Voilà. Le parti. Non, mais attends. Ils sont très modernes en tout cas. Karim m'a appelé. Lui, Karim m'a appelé. C'est comme ça qu'on gère un parti. Karim m'a appelé. Ça veut dire quoi? Rien du tout. Et puis à la une de l'Observateur du quotidien du groupe Futurs Médias. Tu sais, à un moment, on parlait de Guédiawaye. Maintenant, c'est Dakar. Ah oui, la capitale. Là où il y a la mer des batailles. Législative 2017, tête de liste départementale de Dakar, Amadou Ba. Oui. Amadou Ba. Diouf Sarr. Oui. Diouf Sarr, ça c'est notre maire là, le maire de là où on est. De là où on est. C'est notre maire, hein? Attention. Il va venir déguerpir là et puis on va rien dire. Amadou Ba, Diouf Sarr, la guerre capitale, c'est-à-dire Dakar. Tout ce qu'on sait, Diouf Sarr a été le seul à avoir remporté sa commune en tant qu'apériste. Tout le reste déculotté de Khalifa Sall. Déculotté. Ils ont fini dans la sauce de Khalifa Sall. Voilà. Les deux responsables de l'APR jugés par des spécialistes de la communication politique. Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? L'un dit que Diouf Sarr est plus agressif. Diouf Sarr, c'est le ministre, maire et mannequin de Yoff. Diouf Sarr est plus agressif. Et l'autre dit Amadou Ba, peut-être un atout. Peut-être. L'un, on sait ce qu'il vaut. Pour la coalition Benno Bokk. Voilà. L'un, on sait ce qu'il vaut. C'est-à-dire Diouf Sarr. On sait qu'il vaut au moins une commune de Dakar. Il a déjà fait ses preuves. Il a fait ses preuves. L'autre est peut-être un atout. Ça, c'est ce qu'on pense de Amadou Ba. Voilà. Donc ça, c'est à la une de l'Observateur, l'Obs. Et à la une de Sud Quotidien. Nous parlons toujours politique, n'est-ce pas? Politique. Incarcération du maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall. Les avocats plaident devant Macky Sall. Ça, c'est le titre qui bat la une
de Sud Quotidien. Et puis, non-respect des engagements et élections de représentativité. Oui. Ça, c'est le monde des syndicats. Le grand cadre s'indigne et alerte. Voilà ce que nous livre Sud Quotidien ce matin. Le grand cadre s'indigne et alerte. À la une de Libération, la photo de l'ancien Premier ministre. Abdoul Mbaye, sinon le premier ministre de Macky Sall. Le premier ministre. Exclusif, affaire Abdoul Mbaye. Ce que dit l'ordonnance du doyen des juges, c'est en exclusif. En exclusivité dans Libération. À la barre, aujourd'hui, l'ancien PM a servi une citation directe à son ex-épouse pour un procès le même jour. Ça veut dire qu'il y aura procès contre procès. Oui. Voilà. Et puis, devant le juge ce matin pour l'ouverture des scellés, Thione Seck acquitte ou double. Voilà ce que nous livre, bien entendu, Libération. Et puis, Libération sur l'incendie au Dakar. Les 4 suspects sous mandat de dépôt. Ça veut dire que l'enquête se poursuit. Oui. Attention, Tu l'avais déjà mentionné hier. Attention, Maintenant, ils sont sous mandat de dépôt. Ça veut dire que c'est pas une mince affaire. C'est pas une affaire de, incendie Ndogolial. C'est pas une affaire de Ndogolial, là, maintenant. Douane, Saint-Yves, vaste chamboulement au ministère des Finances, nous livre Libération. Et à la une de notre quotidien, Réumi Quotidien. Réumi Quotidien parle d'achat de plus de 2000 voitures à 30 milliards de francs CFA. Des députés de l'opposition vont saisir monsieur le ministre des Finances selon le quotidien Réumi ce matin. Amadouba, et à la une de Enquête? À la une de Enquête, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la gendarmerie. Il s'agit de quoi? De délits, saisies, accidents, tout ça là, en 2016. Les chiffres de la criminalité. Tenez-vous bien, en 2016, la gendarmerie a enregistré 6007 délits et a arrêté 8142 personnes. 2016. 4514,70 kg de chanvre indien saisis. Anna, c'est la Jamaïque. Je savais que tu allais rigoler. Non, 4514,70 kg de yamba. Saisis. 4000. Et à la une du quotidien, le quotidien. Gendarmerie, lutte accrue contre l'insécurité, le bleu de chauffe. Ça, c'est un jeu de mots, le bleu de chauffe. Et puis, Cheikh Bahoum, responsable APR à Grand Yoff. Cheikh Bahoum de déclarer Mimi Touré n'a pas été déterminante dans les victoires du parti. D'accord. Donc, Mimi Touré, qui à un moment s'est retrouvée à Grand Yoff, maintenant, elle est à Kaolack. Elle a subi la danse de la chicotte. La chicotte. Maintenant, elle est allée à Kaolack. Espérons qu'elle ne subisse pas aussi la chicotte là-bas, des salles. Mais aujourd'hui, c'est Cheikh Bahoum, responsable APR à Grand Yoff, qui considère à plus d'un titre que Mimi Touré n'a pas été déterminante dans les victoires du parti. Ça veut dire que Mimi de Foul, Dara. C'est ce que ça veut dire. Et le quotidien national? Le quotidien national, Le Soleil. À la une du Soleil, on parle de rapport Pulse de la Banque mondiale. Le Sénégal, parmi les 7 pays africains à économie résiliente. Julio Ricardo de la Banque mondiale de soutenir le niveau d'endettement du pays est soutenable. Et puis, campagne agricole 2017. Poursuivre les efforts d'aménagement des terres. Ça nous concerne. Le ventre là, c'est plus important que tout. Poursuivre les efforts d'aménagement des terres et d'équipement, des mesures pratiques pour sécuriser les manifestations religieuses, construire un marché moderne à Kaolack. Ça, c'est le communiqué, bien entendu, du Conseil des ministres. Donc Kaolack aura un marché enfin. Eh bien, enfin, digne de ce nom. Moderne. Voilà. Et puis on termine avec la une de la Tribune Sport quand même. La Tribune Sport, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Bon, si Mélodie Divine peut faire quelques gymnastiques, je crois qu'on l'a quand même. On l'a. Voilà. Alors, combat en perspective. Boy Nyang. Boy Nyang. Et sa pièce, le fils de De Gaulle. Boy Nyang. Et sa pièce crache sur 70 millions. Répète encore. Boy Nyang. Boy Nyang. Et sa pièce crache sur 70 millions. 70 millions. 70 millions. C'est pas donné. Il y a des gens qui sont allés à l'école, qui sont allés à l'université, qui ont travaillé toute leur vie, qui sont allés à la retraite. Si tu fais la somme de leurs gains, ça ne fait pas 70 millions. À bon entendeur,
Ce sont les réalités du sport. Notamment notre sport national. Ça, c'est le sport. Mais c'est quand même l'attraction de cette saison 2016-2017. On attend quand même ce duel de fils de lutteurs, Boy Niang 2, Sa Thiès. Mais c'est-à-dire, il faudrait aussi que il faut qu'il soit... qu'ils viennent lutter. C'est-à-dire, il n'y a pas à faire de... Il faut qu'ils soient quand même raisonnables. Non, qu'ils luttent. C'est ça. Ils sont là pour lutter. Ils ont dit que c'est leur gagne-pain. L'âme industrie, c'est notre métier. Ils ont dit que c'est leur métier. C'est vrai que le docteur Ali Oussard dit que, mais attends, comment on... Ouais, ils ont dit que c'est leur métier, qu'ils luttent. Voilà. Boy Niang et Sa Thiès, c'est le combat que les gens veulent voir. Absolument. Tous les combats sont clos. Je crois que Gris Bordeaux... Et là, c'est pour l'année prochaine. Voilà. Au mois de janvier. Boy, allez, lutter. On va voir. C'est au stade. Mais le Classico, c'est au mois de mars. Et c'est à suivre en direct sur la 5. Le Classico, c'est entre Ama Baldé et Papa Sow de Fass. Ah oui. Ah oui. Ah, ça, c'est un combat. Ça, c'est un combat. Mais moi, j'attends le combat modulo lacté. Alors, votre coup de cœur pour le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions, en quelques mots, Fabrice? Oui, tirage au sort, bon, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être Monaco, Juventus ou bien Real, une demi-finale 100% espagnole? Qu'est-ce que vous attendez? Non. Moi, madrilène, oui. Moi, je veux Atlético. Non, je veux Atlético. Nous serons édifiés le vendredi, demain, Inch'Allah. Atlético, Real, Atlético. Bon, mais maintenant, Juventus qu'ils prennent Monaco. Juventus, Monaco, ils se sont déjà affrontés en match de poule. Ça n'a pas été facile pour la Juve. Mais moi, je veux...